Le programme de résilience du système alimentaire PRSA est une initiative du gouvernement du Mali en partenariat avec la Banque mondiale. Son objectif de développement est d'accroître la préparation à l'insécurité alimentaire et d'améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans les pays participants au programme. La zone d'intervention du programme couvre 6 cercles au niveau de 3 régions administratives. Il s'agit des cercles de Ségou et Nyono dans la région de Ségou, les cercles de Koutiala et Yorosso dans la région de Koutiala et les cercles de Sikasso et Kadiolo dans la région de Sikasso. De façon plus précise et conformément à ces textes de création, le PRSA doit intervenir dans 50% des communes qui composent chaque cercle. Le PRSA FSRP, dans sa sous-composante 2.2, a renforcé la sécurité alimentaire nationale par la gestion intégrée du paysage, vise à travers la mise en œuvre de l'approche GIP. Dans ces zones cibles, à améliorer durablement la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des ménages ruraux vulnérables et leur résilience aux risques climatiques. C'est un programme qui propose une agriculture qui intègre les moyens naturels et puis des mécanismes de prévision et de régulation d'un certain nombre de paramètres indispensables ou nécessaires à une agriculture productive et diversifiée au Mali et en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du démarrage des activités de son volet gestion intégrée des paysages, GIP, une équipe technique du PRSA Mali a réalisé une mission d'information et de sensibilisation des acteurs locaux sur le programme dans les régions de Ségou, Koutiala et Sikasso. Derrière la terminologie gestion intégrée du paysage, il faut comprendre le développement inclusif du territoire. L'objectif général de la mission est d'informer et de sensibiliser des acteurs sur le PRSA en général et les activités GIP en particulier. De façon spécifique, il s'agit de présenter le programme PRSA pour l'appropriation des acteurs locaux et de présenter les activités GIP du PRSA. Au niveau de chaque cercle d'intervention du programme, la mission a démarré par une visite de courtoisie aux autorités régionales, gouverneurs, conseils régional et local, préfets. Des ateliers ont été organisés au niveau des chefs-lieux de cercle et présidés par le préfet du cercle ou son représentant. En vue de réaliser les cartes mentales, des groupes de travaux ont été constitués. Chaque groupe avait pour mandat de désigner un président et 2 rapporteurs. Les informations qui devraient ressortir sur les cartes sont entre autres les zones de production de riz, maïs et échalotes, oignons. Les éléments du relief, les terres dégradées, les zones d'insécurité, les produits forestiers non lignés. Après la réalisation des cartes mentales, les résultats ont été discutés en plénière. Les participants ont d'abord cité les produits forestiers non lignés de leur cercle. Ensuite, ils les ont classés par ordre d'importance avant de choisir le produit forestier non ligné. Un seul produit forestier ligné a été retenu par cercle. Ce fut le même exercice partout où la mission a séjourné. Je crois que ça a été l'occasion également de faire l'état des lieux en termes de besoins alimentaires, pour ainsi dire, ce qu'on appelle en termes de besoins dans le domaine de l'agriculture. Vous avez suivi à travers les groupes de travail thématiques, alors où il a été question surtout des cultures qui sont à une certaine échelle dans les différentes zones et ciblées par le projet. Donc je suis vraiment très ravi d'avoir pris part à cet atelier et je voudrais profiter de votre micro pour remercier très sincèrement la coordination du projet et tous les staffs qui étaient là, qui ont accompagné les acteurs tout au long de ces 2 jours-là. Précisément, parce que je me dis que c'est là-bas, quoi, Dugukolo. Nasraka Dugukolo Matrafa. Fembelo. Ne yalantara jamana chamana. Nani mougo fen koko warzouye. A clanche be sénégalais. Mais pourquoi pas chez nous? Donc atelier na tuko nyana, ali na a chama beto ka kanku. Avant permettre ka anga mougo de sénégalais là. Ne nani meria là, j'ai vu que muso ote du gukolo soro. Moulou le bec tchoka sénégalais. Donc je me suis battue. Hein? Pour que muso ka se ka dugukolo sɔrɔ ne ka commune kɔnɔ hectare joli bɛɛ bɛ muso bolo
n'u y'o fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw ɲini ka n'o degi bi an bɛ yɔrɔ min na o bɛ se ka fɛngɛ bɔ pomme de terre 35 tonnes chaque année woso 35 tonnes mais a bɛ bayɛlɛma cogo di a bɛ taa cogo di ne miirila aw nani o bɛ se k'anw dɛmɛ anw ka bayɛlɛmani ni an ka fɛnw bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na. Les acteurs locaux ont répondu à l'appel. Nous souhaitons que les communautés s'approprient les techniques et les technologies que nous diffusons et que nous appliquons, que nous accompagnons dans le cadre de ce projet-là.